Sport.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. C'est nous, bonjour. Bonjour. Il est 8h31, on va écouter Martin Solveig, il y aura aussi Imagine Dragons et juste après les infos les amis, nous allons parler des beaux-parents. Après s'être engueulés entre nous dans le couple, nous allons les engueuler avec nos beaux-parents. Restez bien avec nous, c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas encore terrible le temps pour aujourd'hui à Monaco et sur la Côte d'Azur. Le soleil va bien avoir du mal à garder le dessus sur des passages nuageux. On pourra encore craindre un petit peu de pluie également sur les reliefs et l'arrière-pays. Au thermomètre, 23 degrés au max. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Le foot et la Ligue des Champions ont une ce matin, début ce soir de la deuxième journée de phase de poule. Monaco accueille les Portugais du FC Porto. Aujourd'hui, rouge et blanc, Joao Moutinho va se retrouver face à son ancien club. À ne surtout pas sous-estimer. Oui, en termes émotionnels, oui, c'est un peu difficile, mais nos joueurs ont l'habitude de jouer contre les anciens clubs. Et ça, c'est un match de plus qui nous va essayer de faire la chose bien. Porto, c'est une belle équipe, une équipe qui aime jouer les attaques, qui fait la pression. C'est une belle équipe qui nous a besoin de faire tout et de jouer à 100% pour sortir avec les 3 points, que ça c'est le plus important. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45, il reste encore des places pour assister à ce match. La vente se fait uniquement au guichet du Louis II à partir de 10h ce matin. Et rendez-vous demain pour l'autre big match de la semaine au Parc des Princes. Cette fois, le PSG accueillera les Allemands du Bayern Munich. L'actu de l'ASM ne se joue pas que sur le terrain. Le président du club s'est exprimé hier concernant l'affaire qu'il oppose à un marchand d'art suisse. Il l'aurait escroqué. Dimitri Ribolovlev a tenu à revenir sur ce qu'on a pu lire il y a quelques jours dans le journal du dimanche, à savoir qu'il comptait abandonner le club face à ses affaires. Ce n'est qu'une rumeur. Et dans ce dossier où la police et la justice monégasque sont mises en cause, hier le bureau de l'ex-directeur des services judiciaires à Monaco a été perquisitionné. Il s'agit de Philippe Narmino, également vice-président de la Croix-Rouge monégasque. On n'en sait pas plus pour le moment quant à ce Monaco Gate. Environ 3% des stations-service touchées. Pas de grosses perturbations à la pompe en France finalement hier, au premier jour de la mobilisation des routiers. La grève est reconduite ce mardi pour protester contre la réforme du Code du travail. On s'attend encore à pas mal de perturbations sur la route avec des opérations escargots, des distributions de tracts ou des blocages de dépôts de carburant. Deuxième jour de la semaine et deuxième salve de révélation. De nouvelles catégories pour les Energy Music Awards sont dévoilées ce mardi. Les groupes duo internationaux et francophones de l'année, The Chainsmokers, Clean Bandit, U2, J Balvin et Willy William, ou encore le collectif Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams et Big Sean sont en compétition pour le même trophée. Verdict le 4 novembre à Cannes et les votes c'est sur Énergie.fr. Voilà pour votre actu, il est 8h34. Bon début de journée à vous avec Manu. Il est 8h34, on est avec vous comme chaque jour, c'est le 26 septembre, bonjour mardi. Bonjour mardi. On est avec vous, oui, je ne suis pas seul, il y a Laure. Bonjour. Il y a Paulette au standard. Salut. Il y a Nicoli Web. Coucou. Il y a Glandu qui est là. Hello. On va écouter Martin Solveig et juste après, comme chaque jour, les sondages du matin pour vous. Écoutez bien. Oui. 52% des personnes qui ont tenté d'arrêter cela n'ont jamais réussi. C'est-à-dire qu'une personne sur deux qui essaye de faire ça ne réussit pas. De quoi il s'agit? La réponse, ce sera dans 5 minutes. Mais avant ça, attention. Nous allons lancer peut-être un grand débat. Peut-être le plus grand débat qu'on ait jamais lancé dans cette émission. Glandu et Nico ne sont absolument pas d'accord sur quelque chose que, si vous êtes en couple, ou si en tout cas vous vivez avec une nana, avec un mec, vous avez forcément un moment connu. Glandu, je te laisse parler parce que honneur à toi avant de t'en prendre plein la tête. Pourquoi on prend plein la tête? Non, moi quand Je pense. Mais ce que je disais à Nico et ce que je vous disais, c'est quand mes beaux-parents viennent à la maison dormir, et ben je les fais dormir sur le canapé du salon. Shame on you. Et Nico trouve ça choquant. ce à quoi Nico répond:
tu laisses ta chambre aux Mais parents et toi tu dors dans le clic-clac. Évidemment. Mais non, d'une part, il faut changer les draps, il faut enlever les draps pour ensuite les remettre, leur mettre des nouveaux draps. Et Mais alors tu sais que tes parents ils t'ont changé les draps tous les jours. Non. Tu te rappelles quand tu faisais popo dans la couche? Ils l'ont fait. Tu peux bien leur changer les draps une fois week-end. L'excuse de changer les draps, c'est un truc de a pas que flemmard. ça, y a Donc pas ça, que déjà, c'est pas une excuse, ça ne se tient pas. Après, c'est tes beaux-parents, tu les reçois à la maison, que tu reçoives des potes, pas de problème sur le canapé. Mais tes beaux-parents, tu leur dois le respect. Mais tu les reçois chez toi. Pour ta femme. C'est pour eux que je le fais, c'est pour eux. Parce que souvent ils viennent le week-end et le week-end ils se lèvent plus tôt. Et s'ils se lèvent plus tôt, ils sont prisonniers de la chambre. Parce que nous on dort dans le salon, ils sont prisonniers de la chambre. C'est pour leur liberté. Je leur offre le salon. Grand seigneur. Ton excuse. Mais ouais. Et puis ils se lèvent plus tôt si tes beaux-parents sont là. Normalement, tu te lèves en même temps qu'eux, déjà pour leur faire on un petit peut déjeuner. dormir un peu. Pour leur faire un petit déjeuner. Et en plus, putain, tu profites d'eux. C'est quoi, mais ce genre indigne. Mais attends, tu me dégoûtes, mais je les accueille, ils me font le petit déjeuner, je les accueille chez moi. C'est malade. Ils ont l'hospitalité. Excusez-moi, nous allons reprendre cette engueulade dans un instant, mais avant... Nous avons un appel du président de l'émission, c'est Stan, je vous le rappelle, il habite Nancy et nous l'avons élu président de l'émission. Il a un numéro de téléphone, c'est le seul à l'avoir, ce numéro de téléphone. Quand il le compose, il arrive directement dans le studio. Président Stan, président de l'émission, rebonjour. Oui Manu, rebonjour. Stan, tu veux intervenir dans notre débat houleux? Ah bah oui, parce que je veux dire que Glandu, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le président a le droit de parler, c'est le président de l'émission. Pourquoi? Ah bah déjà, moi, ma belle-mère, si elle peut pas dormir chez moi, déjà, c'est déjà pas mal. Mais surtout, elle se réveille à peu près toutes les 2 heures pour aller faire pipi la nuit. Et au moins, comme ça, elle dérange personne. Ah, mais elle se lève vraiment toutes les 2 heures pour aller faire pipi? Ah ouais, je sais pas ce qu'elle a. Elle se réveille, c'est insupportable. Non, mais- Et donc, du coup, au moins, à chaque fois, elle réveille toute la maison. Donc, du coup, je comprends Glandu. Je me dis, si tu vas faire pipi et que tu te lèves, bah t'as qu'à faire le petit déjeuner aussi. Hein. Alors nous en apprenons plus sur Stan, le président de l'émission, et sur sa famille. Donc il a une belle-mère qui est incontinente. Alors, mais ce qui ne l'empêche N'exagérons pas rien. d'être président de l'émission. Paulette au standard. Elle est pas incontinente, arrêtez avec sa belle-mère, elle a une petite vessie, je la connais pas. Mais je suis pareil qu'elle, j'y vais très souvent. Mais du coup dans ce cas-là, excusez-moi, c'est mieux qu'il dorme effectivement dans le salon, sinon ça va réveiller toute la maison. Mais non. Ah oui. Bah si, Bien sûr. sauf si les toilettes sont dans la chambre. Ou alors il faut lui prendre un petit pot. Bah, je sais pas, j'essaie de trouver les solutions, Nico. Non mais quand tu te lèves pour aller faire pipi, tu fais pas forcément beaucoup de bruit et en plus il faut quand même qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit confort. Ça reste les super bien, beaux-parents. je lui ai installé un petit canapé avec un petit plaid et tout, elle est bien. Hein. Mais non, mais c'est pas un chien, on dirait qu'il parle d'un chien. Désolé président, mais là ça la fout mal. Hein. Moi je suis pas d'accord, je vais aller dans la rue quoi. Ah, excusez-moi président, mais Nico est un petit peu remonté. Paulette. Non, mais- Eh ben moi je serais plutôt du côté de Glandu et du président, parce que par exemple moi ma belle-mère, j'aimerais pas qu'elle dorme dans le lit où je fais des câlins avec son fils. En Mais plus, ça n'a ça pas de va. sens. Mais c'est une question de respect, enfin. Attends, tu viens de me donner des idées là. Arrête. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Nico. Mais non mais tu fais aussi les câlins j'espère sur ton canapé avec ton chéri et pourtant voilà tu vas la faire dormir là. Tu peux pas. Et c'est même peut-être plus sale sur le canapé parce qu'il n'y a pas de drap Je et suis tu ne le d'accord. laves pas le canapé. Eh oui. Parce qu'on sait très bien, Paulette, que ce que tu fais avec ton mec sur le canapé, c'est dégueulasse. Et qu'ensuite, pense simplement qu'à ta mère, ton père, la mère de ton mec et le père de ton père qui eux aussi font peut-être des choses sur le canapé. T'as pas envie de le savoir, hein? Eh ben ils ont pas envie de le savoir que toi aussi tu le fais. Et toi, président, t'es dégueulasse aussi. Et toi, Glandry, t'es un pourri. Nous, les insoumis. 8h39, chacun fait ce qu'il veut avec ses beaux-parents. C'est Martin Solveig sur Énergie. Merci de nous avoir appelé, président. Bah écoutez, au plaisir, à janvier je fais que mon devoir. Merci beaucoup. À chaque instant, vous pouvez nous appeler. Vous avez le numéro de la ligne directe.